Le jeune Kohei est surexcité. Quelques mois plus tôt, son meilleur ami l'avait motivé pour qu'ensemble, ils envoient un dessin à Oda pour apparaître dans le tome 23 de One Piece. Et devinez quoi? Le voilà. Kohei s'empresse de s'emparer du Graal et il fait défiler les pages à toute vitesse pour arriver enfin à la section dessin des lecteurs. Alors, est-ce que son dessin a été choisi ou non? Et c'est le corps tout tremblant que Kohei regarde sa mère et murmure: Maman, mon dessin a été choisi. Mon nom sera désormais lié à One Piece pour l'éternité. Cette perspective qui le satisfaisait, soit d'être dans One Piece pour l'éternité parce qu'il a mis un dessin à l'intérieur, c'était pas si ouf que ça quand il pense. Non, je... Parce que bien des années plus tard, il va faire plus fou que ça. Il va pas simplement avoir de manière officielle un dessin à lui dans un tome de One Piece, il va carrément marquer l'histoire du manga par son œuvre. Aujourd'hui, je vais te raconter comment Kohei a trouvé le succès en arrêtant de le chercher. Il m'inspire, il éclaire la voie que je souhaitais rejoindre. Grâce à lui, je vois toutes les étapes à emprunter. Il me fait franchir les obstacles pour avancer. Sans lui, je n'aurais pas pu avancer aussi vite car il m'a apporté son savoir-vivre et son savoir-faire. Ce que vous venez d'entendre, c'est pas la définition d'All Might, non? C'est la définition d'un modèle. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement le regard que porte Deku sur All Might, non. C'est aussi celui que Kohei porte envers ses maîtres, soit Oda, Toriyama, Kishimoto et Otomo. Alors que All Might a transmis le pouvoir du One for All à Deku, ces maîtres-là, eux, ils ont transmis le pouvoir d'y croire à Kohei. Et pour donner ce pouvoir d'y croire, il n'y avait pas besoin de retirer un seul cheveu de leur tête, non. Leur exemplarité et leur art a suffi pour inspirer Kohei. Et grâce à eux, ce petit gars, il en est désormais certain. Il veut devenir mangaka. Restez maintenant à se donner les armes pour pouvoir le faire. Et pour ça, place à l'entraînement. C'est dans cette perspective que Kohei va intégrer une grande école d'art à Nagoya. Et ça, les amis, ça va lui permettre de devenir un incroyable rien du tout en fait. Le plan ne va carrément pas se passer comme il l'avait imaginé. Il ressent que tout ce qu'il apprend là-bas dans son école, et bah ça lui sert carrément à rien en perspective de son objectif. Et ça forcément, ça l'emmerde. Mais il faut le faire, tu sais pourquoi? Bah pour répondre à cette question de merde que tous les gens vont te poser à un moment donné. Que tu sois mangaka ou pas, quand t'as décidé de faire quelque chose, les gens, ils vont toujours te poser cette question merdique. T'as fait quelle formation pour faire ça? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas lui répondre ça? Aucune, Mais non, on va pas être hypocrite. Non, tu veux pas répondre ça. Parce que t'as pas envie de voir ce visage-là. T'as pas envie de voir cette déception sur le visage des gens. Le diplôme légitimise plus qu'il ne forme. En réalité, on le sait tous, on apprend par l'expérimentation. L'adage dit bien que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah oui, on apprend de nos propres observations. Et qu'elles se fassent dans le cadre d'une formation ou non d'ailleurs. Bref, Kohei, si tu veux te spécialiser dans un métier, en l'occurrence mangaka, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, mon pote. Et c'est pourquoi, Dieu merci, il a trouvé un poste d'assistant pour cette fois-ci réellement apprendre. En tant qu'assistant, j'ai appris les bases de la création du manga. Et cela à partir de zéro. Ça n'a duré que 3 ou 4 mois, mais ce fut très intense. Et j'ai appris bien plus durant cette courte période que pendant les 4 années passées à l'université. Kohei apprend. Kohei est de plus en plus près. Mais c'est normal, il doit progresser pour atteindre ses objectifs. Néanmoins, on va pas se mentir, se préparer n'est pas suffisant. Si tu ne fais que te préparer, tu ne deviendras jamais mangaka, on est d'accord. En fait, son ami d'enfance, il va lui permettre de faire ce premier pas. Tu sais, le premier pas difficile quand tu dois te lancer dans quelque chose que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas. Tu sais, le stress que tu as. Et bah son pote, il va le pousser à le faire. Et Dieu merci qu'il était là, parce que si ça se trouve, sans lui, tu vois, je te parlerai même pas de cet auteur et de son œuvre. C'est mon ami qui m'a encouragé à tenter ma chance au concours des éditeurs. Jusque-là, même si je me disais que je voulais devenir mangaka, je n'avais jamais envoyé d'œuvre. Mais en l'écoutant, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, faut que je le fasse. C'est un peu grâce à lui que je suis devenu mangaka. Il m'a donné la première impulsion. Ouais, la première impulsion. Indispensable à tous les créateurs et les entrepreneurs. Et c'est ainsi qu'il va créer Crazy Zoo et puis Sensei Nobalgie. Une bonne nouvelle, vous me direz. Sauf que non, il a très mal vécu cette période. Je ne savais plus ce que je voulais faire, j'étais dans le brouillard. Je continuais à dessiner sans savoir ce que je voulais exprimer et au final, ça m'a bien fait déprimer. Bah en fait, la vérité, c'est qu'il aimait pas ce qu'il faisait. En fait, comme dans beaucoup d'autres domaines, il cherchait seulement à faire ce qui fonctionnait le mieux, tu vois, à faire un manga commercial au final. En fait, il se disait pas, tiens, vas-y, je vais créer le meilleur manga possible. Non, lui, il se disait, je vais faire le meilleur manga qui correspond à ce que les gens y cherchent. Et ça l'a perdu. Parce que ça l'empêchait de pouvoir libérer toute sa puissance créatrice. Tout ce qu'il réalisait, ça ne venait pas de lui au final.
ça venait des standards de l'époque. Et ça, c'était une incroyable souffrance pour lui. Mais plutôt que de se laisser ronger par cette douleur, il s'est servi de cette douleur, de cette erreur, pour prendre une décision qui allait changer sa vie à jamais. Ouais, les comics, c'est ce qu'il kiffe. J'avoue, c'est assez surprenant pour un mangaka, mais il y a une raison à cela. Le dessin des comics est réaliste et le trait est différent. Je trouve qu'il est très classe, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans les mangas japonais. Comment dire ? Dans les mangas, le mouvement prime, alors que dans les comics américains, l'accent est plutôt mis sur la mise en avant de l'illustration. Du coup, on en prend plein les yeux. C'est par ça qu'il est passionné, et c'est ça qu'il souhaite raconter. Une histoire de super-héros. Ne pas chercher à s'adapter aux autres, mais être la meilleure version de lui-même dans l'action. C'est ça qui a permis à Kohei de trouver le succès, et c'est loin d'être fini. Ah, j'avais un truc à te montrer de fou malade. All Might, la nouvelle figurine d'All Might, la 3ème, par Abystyle. Je vous avais déjà présenté les 2 premières sur ma chaîne. Va en description, tu pourras aller voir. Alors je la trouve vraiment cool. Mes petits conseils perso, vous la laissez dans sa boîte. Parce que le packaging, il déchire, c'est un truc de fou. Regarde, je sais pas si tu vois. Je te montre bien comme il faut, comme ça tu captes. Et ce que j'aime vraiment, en fait, c'est les traits. Je sais pas, ça donne du dynamisme. Donc voilà, si tu veux la commander, tu trouveras les liens en description. Bon, moi d'ici là, je te donne rendez-vous pour un prochain Historia qui devrait être, si je ne me trompe pas, sur Neymar. Alors je suis absolument pas fan du PSG ou quoi qu'est-ce, mais j'ai une histoire de fou à vous raconter sur lui. Donc abonne-toi, on va pas se mentir. Bon, je te fais des gros zoubis. Je te dis à très vite, prends soin de toi et kiffe ta life, hein, comme d'habitude. Allez, à plus, tchuss.